RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Place à l'édition locale en Champagne en ce jeudi 5 mars. Au menu ce matin, pour le carême, le CCFD Terre Solidaire invite à des rencontres conviviales et solidaires entre échanges, témoignages et projets de solidarité internationale, dont la prochaine aura lieu ce jeudi dans l'Aube. Le concours photo Montier 2026 est ouvert, gratuit et accessible à tous. Il invite passionnés et professionnels à partager leur regard sur la nature, des oiseaux sauvages au paysage, en passant par l'homme et la nature. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Eh bien, le temps sera identique à celui d'hier, à savoir un temps printanier, ensoleillé sur l'ensemble de la journée, avec des températures plutôt fraîches ce matin, 1 à 2 degrés au lever du jour et jusqu'à 18 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Mais avant de développer ses titres, le père Emmanuel Leroux s'est éteint dimanche dernier, né à Bar-sur-Aube et ordonné prêtre en 1972. Il a consacré son ministère aux paroisses de Troyes et de son agglomération, ainsi qu'à de nombreuses missions diocésaines, avec une attention particulière portée aux personnes âgées ces dernières années. Engagé aussi dans les médias, il fut le fondateur de RCF Aube-Haute-Marne, aujourd'hui éteinte depuis juin 2020. Ses obsèques seront célébrées ce samedi 7 mars à 10h en l'église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube. Le carême, période de partage et de solidarité, prend tout son sens pour le CCFD Terre Solidaire. C'est un moment pour échanger, sensibiliser, informer, mais aussi pour célébrer et se retrouver autour de projets qui font bouger le monde. En Champagne-Ardenne, de nombreux rendez-vous sont proposés pour vivre ce temps de carême autrement. Parmi eux, ce soir, 18h15, la maison Notre-Dame-en-Lille à Troyes et la maison paroissiale d'Aix-en-Othe accueilleront une soirée conviviale avec échanges et témoignages en visioconférence. Héloïse Dédier, chargée de développement associatif au CCFD Terre Solidaire. Une soirée conviviale avec 1 heure de conférence intitulée Agir pour un pastoralisme durable au Tchad. C'est une conférence qui est organisée en visio dans toute la France. Donc nous avons des invités qui seront en ligne, qui seront présentés simultanément à plein d'événements conviviaux dans toute la France, notamment du coup à Troyes. Et donc ces invités seront Ahmad Hassan Moussa de l'association Kautal au Tchad, qui nous présentera son combat. La conférence sera animée par Bruno Angstelm, qui est chargé de partenariat au CCFD Terre Solidaire. Des moments pour échanger, réfléchir et agir ensemble, portés par la solidarité et l'engagement du CCFD Terre Solidaire. La campagne du carême au CCFD Terre Solidaire, c'est un temps fort pour notre association, qui est un moment pour faire des animations, faire connaître nos partenaires, mais aussi pour rappeler que nos partenaires ont toujours besoin de notre soutien, pour rappeler que les dons sont très précieux pour notre association et que c'est grâce à eux qu'elle continue d'exister et qu'elle soutient de nombreuses associations partout dans le monde. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne parmi les autres événements à ne pas manquer. À Reims, le 12 mars prochain, une soirée autour de terre et humanisme du Maroc, partenaire du CCFD Terre Solidaire, suivi d'un couscous solidaire. Et à Cormontreuil, le 17 mars, une soirée louange autour de Laudato Si, animée par les sœurs Clarisse. Plus d'infos sur le site et les réseaux sociaux de la délégation Champagne-Ardenne du CCFD Terre Solidaire. Bonjour Thomas Créman. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne, chargé de programmation et du concours du festival. Thomas Ackerman, qu'est-ce qui fait de ce concours un rendez-vous incontournable de la photo nature ? C'est un concours qui a bientôt une 30aine d'années et je crois il a fait ses preuves. On a quand même en général environ 2000 participants chaque année et on reçoit aux alentours de 17 à 18 000 photos. Donc c'est quand même une belle reconnaissance quand on arrive à se démarquer sur un petit palmarès d'une centaine d'images à la fin. Chaque année, le niveau est très élevé. Thomas Créman, qu'attend le jury en 2026 ? La performance technique ou l'émotion avant tout ? Je crois que oui, ça fait quelques années où on retrouve toujours un petit peu les deux, mais le jury est quand même assez sensible plutôt aux images qui dégagent une émotion. C'est vrai qu'on a de plus en plus, il y a quelques années en arrière, on recherchait plutôt des images, peut-être des gros plans, des choses comme ça, et
Là, aujourd'hui, on est quand même plus sur des ambiances. On le voit avec le Grand Prix de l'an dernier, qui est une image très minimaliste finalement, deux petites bergeronnettes, voilà, qui sont au-dessus d'un ruisseau, et voilà, qui étaient dans une ambiance assez féerique. Et le jury avait eu un gros coup de cœur sur cette image, et donc je pense qu'effectivement on cherche des choses un petit peu voilà, qui racontent une histoire. Participer au concours international de photo nature au festival Photo Montier, Thomas Kreman, est-ce aussi une porte d'entrée vers une reconnaissance internationale? Ouais, je crois qu'on a quand même, voilà, parmi les participants. Alors, ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on dévoile un petit peu des jeunes talents, puisqu'il y a une catégorie quand même moins de 16 ans qui est mise en place. Donc, on retrouve les 10 catégories, mais du coup, cette tranche d'âge permet aux jeunes photographes de pouvoir se démarquer. Puis évidemment, la catégorie plus générale, plus de 16 ans, en tout cas, qui permet aux photographes déjà peut-être un peu plus avertis de se démarquer. Mais en tout cas, on a vraiment une participation internationale. On retrouve à peu près 70 nationalités différentes de photographes qui sont présents chaque année. Donc c'est vraiment un engouement planétaire. En quelques mots, avant de nous quitter, Thomas Kreman, le mode d'emploi pour participer à ce concours? Alors très simplement, on a une plateforme en ligne qui est accessible depuis notre site internet, le site du Festival Photo de Montier-en-Der. Et vous pouvez créer un compte ou vous reconnecter si vous avez déjà participé l'an dernier. Et puis voilà, c'est assez intuitif. En tout cas, la plateforme est toute récente, on l'a refait l'an dernier. Et vous avez toutes les possibilités de déposer vos images en fait dans les catégories qui vous correspondent, tout simplement. Et vous avez jusqu'au 30 avril pour participer au concours Photo Montier 2026 et peut-être voir vos images exposées, Thomas Kreman, exposées et reconnues à l'international. N'attendez plus, capturez la beauté de la nature. Merci Thomas Kreman. Merci à vous. 4 ans après son lancement, Mon Espace Santé s'impose comme le carnet de santé numérique de référence dans le Grand Est. En 2025, plus de 50 millions de documents ont été échangés, soit une hausse de 70% par rapport à 2024. Près d'un habitant sur 3 a activé son espace avec une moyenne de 9 documents par an. Professionnels et établissements se mobilisent. Plus de 9400 acteurs ont alimenté ou consulté les dossiers, avec un essor notable chez les infirmiers libéraux. La région s'appuie sur un réseau de 300 ambassadeurs et les maisons France Santé pour accompagner les citoyens, notamment ceux éloignés du numérique. Objectif pour cette année, renforcer l'usage et la coordination ville-hôpital avec un partage fluide et sécurisé des données et une intégration renforcée dans les logiciels des professionnels de santé. Agenda du 6 au 9 mars. Le Capitole de Châlons-Champagne accueille la foire de printemps avec 4 salons réunis, habitat et métiers d'art, campus senior, véhicules d'occasion et salon du mariage. Près de 250 exposants présenteront leurs solutions et innovations pour l'habitat, la rénovation, la décoration, la transition énergétique, ainsi que pour le bien-être et les loisirs des seniors. RCF Cœur de Champagne sera d'ailleurs sur place depuis le campus senior ce vendredi matin pour la réalisation d'une émission spéciale qui sera diffusée samedi à 10h et 16h. Et un mot de sport, Vincent Dumestre, le coach du Champagne Basket, quittera le club à l'issue de la saison 2025-2026 pour retrouver son club d'origine, le JDA Dijon. Après 2 saisons dans la Marne, l'entraîneur rejoint la Bourgogne pour 2 ans, où il avait déjà officié de 2016 à 2024. Le Champagne Basket souligne qu'il s'agit d'une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser.